Nouvel épisode de la série Un jour, un artiste, avec aujourd'hui la présentation de l'artiste Davy Parrick. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais j'ai pas la vraie prononciation. Ça va être incroyable. Vous allez voir, c'est surprenant. C'est même extrêmement surprenant. Alors, on va commencer par des choses peu communes, encore une fois. On va commencer par LinkedIn. Parce que oui, en ce moment, vous n'avez pas vu celui d'hier encore, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il y a beaucoup d'artistes AI qui sont des gens extrêmement intelligents et qui du coup sont plus des gens intelligents que des artistes. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par LinkedIn en premier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on a sur LinkedIn? Professeur associé à Georgia Tech, directeur de recherche à Meta, et oui, Meta Facebook, Meta AI, cofondateur de Caliper, artiste générative, stateoftheart.ai. State of the art, au passage, pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire la crème de la crème de. Alors, c'est encore plus que ça. Ça veut dire, en fait, state of the art veut dire la crème de l'intelligence artificielle. Et là, il y a un petit jeu de mots, ce n'est pas state of the art, mais state of the heart, qui veut dire la crème de la crème, mais on le porte dans notre cœur. Petit jeu de mots anglais pour nos amis bilingues. Voilà, c'était la petite explication. Éducation à Carnegie University, c'est excellent à Carnegie University, surtout particulièrement pour l'intelligence artificielle et la computer science, c'est extrêmement réputé. Je connais bien personnellement, c'est extrêmement réputé. Assistant professeur de recherche à Toyota, assistant professeur à Virginie Tech, cofondateur donc, de cette société Caliper sur laquelle on reviendra par la suite, a travaillé pendant plus de 6 ans chez Facebook et pas n'importe où, chez Facebook AI, dans la partie AI, en étant research scientist, d'abord en visite apparemment, après en vrai, après elle a arrêté de visiter, et après directeur de recherche chez Facebook AI. Donc on est sur du très très lourd. Et là, à l'université de Georgie depuis 6 ans et 7 mois en tant que professeur assistant. Donc, pour le coup, à ce profil clairement atypique, on n'est pas sur quelqu'un qui fait de l'AI pour l'art. À la base, on est sur quelqu'un qui fait de l'AI pour vous faire rester beaucoup plus longtemps sur Facebook. Parce que c'est la base de ça, c'est quand même ça. Elle a un profil Google Scholar. Google Scholar, alors, j'ai fait un master de recherche personnellement, donc je sais comment ça fonctionne tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Quand vous faites un master de recherche, et pas un master, je ne sais plus comment on appelle l'autre master, mais en tout cas, quand vous faites un master de recherche, le but étant par la suite, ce que je n'ai pas fait, mais c'est le but, l'objectif suprême, étant d'aller faire un doctorat. Ok. Pour faire un doctorat, quand vous faites un doctorat, qu'est-ce que c'est comment on différencie un mec qui est un bon docteur, pas un médecin, un docteur pour le coup en informatique. Qu'est-ce qui différencie un bon docteur d'un mauvais docteur? Eh bien, on va le différencier via les papiers de recherche. Qu'est-ce que sont les papiers de recherche? C'est des papiers longs et chiants que vous pouvez voir comme ça, ici, là. C'est extrêmement long, c'est horrible, c'est long et chiant. Et là-dessus, vous avez différentes publications qui sont plus ou moins haut de gamme. Donc, il y a du rang B, du rang A, du rang A+, du rang S, et sur lesquels, si vous êtes publié sur ces papiers de recherche, vous êtes considéré comme quelqu'un dans la crème des docteurs. Et donc, du coup, le but étant d'avoir, beaucoup de papiers de recherche, ce qui est le cas ici, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Normalement, quand vous tapez 4-5, c'est déjà pas mal. Et de 2, ce qui est extrêmement important, en fait, au final, c'est un peu comme Twitter, c'est d'être cité. En fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va reprendre vos papiers de recherche pour faire des recherches par-dessus. Donc en disant, regardez son travail, il est incroyable. Donc je vais m'appuyer sur son travail pour pouvoir présenter le mien. Donc c'est pour ça que le nombre de citations, c'est une catégorie, enfin c'est un rang en fait, c'est un rang parce que ça devient extrêmement important. Donc voilà comment on différencie quel docteur est meilleur que l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. D'ailleurs, on voit que elle est montée, et en 2023, elle a arrêté de bosser. Donc voilà. Donc si vous voulez faire du doctorat game, voilà comment ça fonctionne.
Personnellement, j'ai pas joué le Doctora Game parce que ça rapporte pas beaucoup de thunes. Mais voilà. En plus, j'avais personnellement fait un master, pour ceux qui connaissent, j'ai fait un master à Dauphine en intelligence artificielle, donc je connais un peu tout ça. Voilà, donc ça, c'est son profil Google Scholar, profil excellent, hein, 13 000 citations, c'est monstrueux. C'est pas un peu, c'est monstrueux. Alors normalement, les articles souvent sont payants au passage. Alors là, je sais pas s'il l'est. Non, il est ouvert. Ah non, vous avez que l'abstract. L'abstract, c'est le petit résumé, c'est le teaser du papier. En l'occurrence, ici, elle a fait des trucs compliqués apparemment. Des explications visuelles pour des larges classes de réseaux de neurones. Ok, bon, je vais pas aller plus loin que ça sert à rien. Ça, c'est son profil sur la faculté de Géorgie. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir au final un peu son CV. Directeur de recherche, recherche en intelligence artificielle fondamentale et travail à Meta. École c'est dur à traduire, d'informatique interactive. Voilà. Ok. Bon, et une tonne de papier, une tonne de news. Donc, ça, c'est important. Ouais, là, voilà, là, ça, c'est la montre qui pèse dans le AI game. Voilà, donc ça, c'est par rapport à son côté universitaire et son côté autorité dans le milieu de l'intelligence artificielle. Première chose importante. Ensuite, on va regarder le Twitter, parce que Twitter, du coup, c'est moins un côté académique, ça va être plus côté, justement, art, possiblement, s'il y en a, et allons voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle est suivie par quelques personnes du milieu des NFT et des personnes qui sont assez surprenantes. Alors, Vincent Van Gogh, je peux comprendre, puisque bon, c'est de l'art. Subdux, je suis perplexe quand même, parce que Subdux, on est dans un pur projet NFT, pas réellement dégène non plus, mais quand même dans un pur projet NFT, et elle est suivie par cette personne-là. Enfin, par ce projet, en l'occurrence. Linus Caldwell, on comprend. Bernardo, spécialisé dans l'art, on comprend. Claire Silver, au final, c'est sa collègue, puisque travaille en intelligence artificielle. Mario Nawfal, c'est le journaliste, ok. Et Gene Kogan, le collègue qu'on a vu hier, Gene Kogan, qui faisait également de l'intelligence artificielle. C'est une semaine spéciale intelligence artificielle, hein, au cas où vous ne savez pas. Et Justin Trimble, qui est également en intelligence artificielle. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'elle ne présente absolument pas les NFT, directeur de recherche Meta, prof Georgia Tech, artiste générative. Donc elle nous montre ce qu'elle met en avant, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est l'artiste générative. Alors c'est un peu étonnant parce que c'est artiste générative, mais .ai qui veut pourtant dire en intelligence artificielle. Waouh, beaucoup de choses. Waouh, je ne m'attendais pas à autant. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais alors, c'est du très très lourd en fait. Elle ne le présente pas, mais waouh. Elle est passée chez Artblocks. Donc, elle est passée chez Artblocks du coup en tant qu'artiste d'art génératif, pas d'art et enfin, génératif et AI du coup au final, avec ce projet-là, Arang Nation. Du coup, on va pouvoir aller voir ça sur OpenSea. Je découvre avec vous ces artistes, mais c'est incroyable. Ok, donc elle est chez Artblocks effectivement, avec. Alors, je vais traduire. Arang Nation. Oh, c'est pas évident à traduire. Arang Nation questionne la notion de préconception de qu'est-ce que l'art dans l'intelligence artificielle peut être. Est-ce que l'art en intelligence artificielle peut être généré par des réseaux de neurones gigantesques? Est-ce que l'esthétique de have to be that Est-ce que l'esthétique doit être plutôt une photo, ou une peinture ou un collage de pièces? Bon, il se pose des questions sur est-ce que l'intelligence artificielle et l'art génératif, c'est de l'art? Et à la fin, il y a même des petites blagues. Aucun GPU n'a été endommagé durant la création de Arang Nation. Bon,
Faut un peu le constater, elle fait du lourd. Je suis certain qu'en termes d'algo derrière, c'est monstrueux. Par contre, en termes de floor, c'est pas trop ça. J'aimerais bien savoir si c'est du Hardblocks curated ou pas. Je regarderai, si vous regardez la vidéo en anglais, vous aurez la réponse. Mais waouh, c'est impressionnant. OK, ça s'est vendu à 0,25, ça a jamais explosé, hein. Ça s'est vendu à 0,25, c'était tombé à 0,09. Aujourd'hui, on est à 0,15. Une meilleure offre à 0,105, une toute petite supply. Décembre 2022, donc elle est passée il y a très longtemps. Et elle est pas tout seule, hein, elle est avec une collègue. Je crois que tout ce qui est Hardblocks, maintenant, c'est Hardblocks Curated. Je suis même pas sûr, j'ai un petit doute. Donc voilà, bon, en tout cas, elle est passée chez Hardblocks, ce qui est déjà une belle perf. Je sais pas si c'est Curated. C'est une bonne question, Colonel, je sais pas justement. Donc déjà, belle perf, elle est passée chez Hardblocks. Deuxième chose, elle a fait beaucoup de choses, hein. Waouh, je m'attendais pas à autant. Voilà, donc ça, deuxième chose. Donc ça, c'est la partie qui m'intéresse. Du coup, elle est tendance en ce moment. Donc elle est passée chez Braindrops. Elle a fait juste 9 œuvres. Ah ouais, c'est léger. On va la voir ici, Confluence. Confluence de Davy Parikh. Voilà, donc c'était mint à 0,1. Encore une fois, on va aller sur le Twitter de Braindrops. Ce sera le plus simple pour lire ça. Bah, c'est pas très gentil, OpenSea. OK, super. Merci, OpenSea. OK, donc Davy Parikh, elle doit être quelque part normalement. Ça s'appelle comment? Art or not. Ah là, il est là, Confluence. Confluence de Davy Parikh. Ouais, il n'y en a pas du tout que 9. Il y en a 999. Ben voilà. En fait, on la voit, ça m'étonne pas. Je m'en doutais un peu. Je préférais avoir la surprise en vidéo. C'est une personne qui est extrêmement technique, extrêmement calée. Pour aller travailler chez Facebook, c'est extrêmement dur. Pour être directeur de recherche à Facebook, c'est monstrueux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de compétences techniques, elle est au top du top. Genre, elle démonte Van Herman, il y a aucun doute. Mais par contre, elle est pas connue. Du coup, floor très faible, quoi. 0,4 pour du Braindrops, c'est ultra faible. Et je suis certain que pour faire ça derrière, ça devait être ultra dur. Je sais pas si, honnêtement, je me demande, hein, est-ce que ce genre d'artiste va cartonner un jour ou l'autre? Je sais pas, parce que je pense qu'elle travaillera jamais son réseau. Elle va jamais aller chercher les collectionneurs comme une Claire Siver elle a fait. Donc je me posais la question. Mais ouais, son travail, je suis certain qu'il, enfin, bon, nous, en simple mortel, on voit des images à la con, mais je suis sûr que son travail derrière, il est monstrueux. On va voir ce qu'elle a fait d'autre. Dear Data Sketch. Ouais, ça a pas l'air d'être vendu, donc ça nous intéresse moins. Elle a fait encore de Roblox, c'est incroyable, hein. C'est incroyable qu'elle ait fait autant de Hardblocks et qu'elle soit, aussi peu réputée. Pour le coup, vu tout ce qu'il y a, c'est clairement une artiste à suivre. Encore une fois, je sais pas si c'est du curated. Logiquement, à ce prix-là, c'est pas du curated, hein. En général, les curated va être beaucoup plus cher que ça. Mais déjà, elle est passée en décembre 2021. En décembre 2021. C'était il y a près de 2 ans. Enfin, c'est waouh. Du coup, à l'époque, ça devait valoir une fortune. Il avait dû avoir un pump à un moment donné. Ouais, voilà, évidemment. Il y a eu un pump et ça a rechuté. C'est logique. Elle est passée chez FXH. Ah ouais, c'est dingue, hein. Elle a fait tout, elle a tout fait, hein. Bon, FXH, ça va pas être des prix énormes, mais c'est normal, on a l'habitude. Elle est chez Foundation. Donc Foundation, ça va être les artistes, ouais, donc elle y va quand même, hein.
28 œuvres créées. Elle a mis des prix de réserve. Donc, prix de réserve, ça veut dire qu'elle ne vend pas en dessous du prix de 2 Ethers. Donc, ça permet de définir son floor en réalité. Là, elle a vendu 1 Ether, 0,85, 0,7, 0,4. Ouais, c'est vraiment pas cher. 0,35, 0,50, 0,1. 0,1 pour du one-on-one, c'est cadeau. Hein. C'est vraiment c'est cadeau. 0,31. Est-ce qu'il l'a revendu derrière? Non. Ok, donc elle est chez Foundation, elles vont pour que dalle. Putain, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai perdu le site. C'est pas grave, ouais, c'est bon, c'est là. Genbook. Donc Genbook, c'est l'art génératif en GAN, réseau de neurones. Ça, c'est pas vendu, c'est juste qu'elle l'a fait. Ouais, après, bon, après il y a trop de choses. Hein. Je vais pas tout faire parce que ça sert à rien. Donc ça, c'est la catégorie... Tout ça, c'est pas de l'AI au final. Hein. C'est de la catégorie art génératif. Elle considère pas ça comme de l'art AI. En art AI, il y a tout ça. J'ai l'impression que tout ça, ça ne fait partie de aucune collection. Description, ouais, ça fait partie d'aucune collection. Ça non plus. Et vous pouvez créer la vôtre. Vous pouvez créer la vôtre, par contre, vous pouvez pas le vendre. C'est dommage, ce qui est un peu dommage, ça m'attriste un peu ça. Je vais personnellement tenter de, du coup, à force de faire la liste des artistes d'art génératif, enfin d'art AI surtout, je vais également utiliser leurs outils pour créer de l'art AI, moi aussi, et pour pouvoir le vendre sur Manifold et sur Twitter, ce qui me permettra à terme de devenir également un artiste AI. Et du coup, tout ça, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez pas le vendre. Après, je sais pas si un free mint, c'est considéré comme une vente. Logiquement, non. Parce que c'est free. Mais je lui demanderai. Je lui demanderai. J'ai envie de l'utiliser et de faire une. Je enverrai un petit message privé. Je sais pas si ses DM sont ouverts. Ses DM sont ouverts, donc c'est bon. Donc voilà. Alors, attendez, je sais pas s'il y a d'autres choses à voir. Non, après, il n'y a pas vraiment d'autres choses à voir. Ses tweets sont pas du tout. S'il y a du NFT. NFT Granny, c'est marrant, ça doit être une mamie. Ouais, ça c'est assez récent en plus. Hein, Bernardo, Mooncat. Alors si, je suis un peu mauvais angle, si quand on regarde son Twitter, ça va être que du retweet de gens qui ont collecté son art. Après, je le vois pas, je vois si non, après je le vois pas trop acheter, mais ça date de 6 février, c'est extrêmement récent. Arc Nation, c'est tout récent. 6 février, si c'est tout récent, c'est que c'est forcément un Artblocks curated. OK. C'est une artiste hyper intéressante. De très, très loin, je pense que c'est la meilleure vidéo qu'on ait fait en termes d'artiste. Inconnu au bataillon, hyper intéressante, profil hyper intéressant, des œuvres qui sont vraiment pas chères. C'est un super profil. Honnêtement, c'est de très loin le meilleur profil que j'ai vu. Clairement, à follow et avec la petite cloche parce que hyper intéressant. Voilà, voilà le profil de Davy Parik. Clairement hyper intéressant. Je vais voir si je peux en faire des petits free mint. Moi aussi, j'ai envie de tester. Donc, je vais voir ça avec elle. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, vous aurez la suite. Je regarderai si c'est sur Outblocks Curated aussi. Dans tous les cas, extrêmement intéressant. Très, très bon profil. Très, très bon artiste. Je vous recommande de suivre de très près. Je ferai la vidéo en anglais. Je lui montrerai tout ça. Et je vais voir s'il y a moyen de faire une petite collection grâce à ce qu'elle a fait. Mais c'est top. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, c'était la présentation de Un jour un artiste. On se retrouve dès demain pour une nouvelle présentation d'artiste. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.